Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. La Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus et répandu sur les apôtres chez les chrétiens du monde entier. À Cotonou, les avis sur cette fête divergent. Le corosol, appelé chap-chap au Bénin, est un fruit riche en vitamines et plein de vertus, mais il se fait de plus en plus rare sur le marché béninois. Dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Niger 2019, les écureuils juniors du Bénin se qualifient. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, suite à sa visite à Rome, se rendra en Suisse ce mardi 22 mai au Palais des Nations, siège des Nations Unies à Genève, où se tiendra une conférence diplomatique sur l'accès aux médicaments et autres produits médicaux de qualité en Afrique francophone. L'impact des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés sur la santé des populations est dévastateur. Plusieurs centaines de milliers de morts sont à déplorer chaque année en Afrique du fait de ce fléau. Cette conférence est une initiative de Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, et de Michel Sidibé, directeur exécutif de ONU-SIDA, et avec le soutien du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et la collaboration de la Fondation Chirac. En présence de plusieurs dignitaires et hautes personnalités et sous la coprésidence de Patrice Talon, les travaux s'achèveront par une déclaration finale avec pour objectif de traiter cette question sous tous ses aspects, c'est-à-dire à la fois la lutte contre la prolifération des faux médicaments, mais aussi les aspects de production locale et de partenariat. La dite déclaration a également pour ambition de proposer des solutions concrètes pour faire avancer ces deux priorités. La Pentecôte est une fête célébrée chaque année par la communauté chrétienne pour commémorer la descente de l'Esprit Saint. Elle a lieu 50 jours après Pâques. Comment perçoit-on la Pentecôte à Cotonou? Un élément de réponse que nous vous proposons. Suivez plutôt. Célébrer 50 jours après la Pâque, la Pentecôte est une commémoration qui nous rappelle la venue de l'Esprit Saint promis par le Christ et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, un sujet qui préoccupe la population de Cotonou. La fête de Pentecôte, je pense que c'est une fête qui est là pour rappeler certains faits bibliques. Lorsque les disciples de Jésus étaient montés dans la chambre haute et ils étaient en train de prier cette nuit-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et beaucoup de personnes ont parlé en langue ce jour-là. Ils ont parlé dans des langues qu'ils ne comprenaient pas en temps. Cela a marqué la descente du Saint-Esprit de Dieu sur eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fête la Pentecôte. Après ça aussi, lorsque Jésus a fini son séjour sur terre et qu'il devait retourner encore dans sa gloire, il a dit « Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il sera avec vous. » Et cet esprit, c'est celui-là qui nous permet de faire ce que nous avions envie de faire, mais que nous ne pouvions pas faire étant dans la chair. Lorsque nous avions l'Esprit de Dieu en nous, nous arrivions à faire ce que nous n'aurions pas pu faire si nous étions dans la chair. C'est là que la Pentecôte prend tout son sens. La Pentecôte se fait aussi bien à l'église qu'en famille. La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, non? Et je profite de cette occasion pour dire à ma femme de me préparer des dacouins. Hein? C'est du poisson frais préparé avec la sauce, avec du piron. Et nous allons nous regarder de ça demain. Et je serai en joie avec mes enfants, avec ma toute petite famille. L'Esprit Saint vivifie, inspire et console les cœurs. Souhaitons que sa descente cette année nous conforte dans une foi vivante et joyeuse, car il est le meilleur des guides spirituels. Dans l'acte 2 de la découverte de la plus haute juridiction du Bénin, nous vous proposons de découvrir les procédures et mandatures qui régissent la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est en quelque sorte, la Cour est la gardienne de la Constitution béninoise, parce qu'elle veille à ce que la Constitution soit respectée par la tête de l'État
et pas tout citoyen béninois. La Cour constitutionnelle est une institution de la République qui est constituée de 7 membres. Ça a un rôle dans notre République. C'est elle qui est chargée de en matière des élections de la République. La Cour constitutionnelle est chargée de donner les résultats définitifs. Ainsi, en ce qui concerne les lois, quand elles sont votées à l'Assemblée, la Cour constitutionnelle se charge de la promulgation des lois de la République. La Cour constitutionnelle est un organe chargé de délibérer les résultats des élections présidentielles dans notre pays. Organe chargé de contrôler et de contrôler certaines actions du gouvernement et certaines actions de l'Assemblée nationale. Il est constitué de 7 membres. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Bon, je n'ai aucune idée là-dessus, concrètement. La Cour constitutionnelle, c'est une constitution qui, après les votes, donne le résultat final des votes. Le président du Front républicain pour le développement, Jacques Migan, reçu ce dimanche 20 mai sur l'émission hebdomadaire Invité, s'est prononcé sur le déroulement de l'opération du RAVIP et on a évoqué les biens fondés. Suivez. Vous savez, c'est une très bonne chose puisque je crois qu'il faudrait applaudir le RAVIP. Et le Front, en son temps, avait mené une très bonne campagne pour que nos compatriotes sortent massivement parce que c'est un outil que je dirais innovateur. Vous avez à travers le RAVIP plusieurs missions. Ce n'est pas seulement la carte d'identité, elle servira à beaucoup de choses pour le citoyen, quel qu'il soit, et même pour les étrangers. Parce que quand vous allez en Europe, par exemple, je prends mon cas, j'ai eu à travailler en Europe, plus précisément en France, j'ai un numéro qui me suit depuis. Et ce numéro que vous allez avoir à travers le RAVIP vous suivra jusqu'à votre mort. Je crois que c'est nouveau. Et c'est là où j'apprécie l'idée de responsables aujourd'hui, j'entends par là du politique ou des politiques du gouvernement, je vais même dire, qui ont pensé au RAVIP. Et le RAVIP ne recense pas, n'enregistre pas uniquement ceux qui sont adultes. Mais c'est tout le monde, même le bébé qui vient de naître, est tenu d'être également fait l'objet, je dirais, d'enregistrement. Il doit être enregistré, puisqu'il va grandir, il va naître, il va évoluer, et puis un jour vous partirez. Et le jour où vous partez, le numéro disparaît. On ne le donnera point à quelqu'un d'autre. Donc c'est un outil formidable que chacun de nous aura. Et qu'on l'on soit béninois, que l'on soit étranger. Et vous avez vu les estimations, puisque le rapport a été déposé cette semaine, et on attendait 100%, on est allé au-delà de 100%, ils ont fait 103%. Je crois que ça dénote en quelque sorte le civisme de mes compatriotes. C'est-à-dire, et des étrangers, ils ont compris l'enjeu, et tout le monde, beaucoup sont sortis. Et c'est là où j'applaudis cet enrichissement qui a été fait au profit des uns et des autres. L'ancien bâtonnier a également donné son point de vue sur la désignation de Joseph Djogbenou sur la liste des prochains sages à la Cour constitutionnelle. Jacques Migan s'en réjouit. On l'écoute. C'est le peuple qui l'a désigné à travers les députés. C'est un choix du peuple, puisque ce n'est pas le gouvernement qui l'a désigné. J'ai été très surpris à travers cette polémique. Quand on dit désigné par l'Assemblée nationale, cela sous-entend désigné par le peuple du Bénin. Mais qui est Joseph Djogbenou? Il y a 4 points qui caractérisent cet homme, indépendamment de son côté d'homme professionnel. C'est un intellectuel honnête. Ça, je peux vous le garantir pour avoir côtoyé, pour avoir échangé, pour avoir discuté, pour avoir travaillé avec le ministre Djogbenou. Un homme très rigoureux. Et quand je vous dis rigoureux, rigoureux professionnellement. Et c'est en cela que je dis qu'il y a 4 points qui caractérisent l'homme et qui font que sa place à la Cour constitutionnelle c'est un bonheur pour notre pays. Pourquoi? Voilà un avocat. Il fait partie des meilleurs d'entre nous. Il fait partie de ceux qui ont une rigueur intellectuelle. Quelqu'un qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves à travers ses réflexions, ses analyses juridiques. Donc, avocat. Deuxième chose, Djogbenou, c'est un professeur d'université, un agrégé de droit. Et pour être agrégé,
pour passer ce concours, il faudrait avoir certaines compétences, certains talents. Et il a démontré devant ses pairs. Et vous constaterez que chaque fois qu'il passe un examen, un concours, il en sort toujours major. Le concours d'agrégation, il est sorti major. Donc, deuxième point. Le troisième point, il a été député à l'Assemblée nationale. Mais député à quel niveau? C'est là où les uns et les autres doivent comprendre qu'il était le président de la commission des lois. Donc, il a mis au service de cette commission ses compétences intrinsèques et d'avocat et d'intellectuel, c'est-à-dire de professeur. Et enfin, il est ministre de la Justice. Donc voilà quelqu'un qui rassemble à lui seul 4 chapeaux, 4 caractéristiques, 4 attributs qui font de lui l'homme qu'il faut à la Cour constitutionnelle. Et si vous observez un tout petit peu la composition de cette Cour, mais c'est des gens de valeur, qui sont compétents. Et je m'en réjouis des choix qui ont été faits par les uns et les autres, que ce soit du côté de l'Assemblée, que ce soit du côté du gouvernement, c'est des choix judicieux, pesés. Vous avez 3 magistrats. Et parmi ces 3, c'est des compétences, qu'il soit Noati, qu'il soit Fassassi, qu'il soit... non, Zizouroui n'est pas magistrat. Abouda. Donc vous verrez que c'est des gens qui ont, lorsqu'ils étaient aux responsabilités, ont beaucoup apporté à ce pays, à la justice. Et Noati, c'est quelqu'un qui connaît la maison constitution, qui connaît la Cour constitutionnelle. C'est en cela que nous disons que c'est des choix réellement que moi, personnellement, j'apprécie. Et c'est des gens qui vont travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Et les décisions qui sortiront de cette Cour, je m'en réjouis déjà parce que je sais qu'elles feront l'objet d'analyses, de discussions. Et surtout lorsque vous êtes entre juristes, vous êtes entre hommes qui maîtrisent la chose publique, c'est des choses intéressantes qui sortent. Et vous avez Madame Zizouroui, née des Dravaux. On connaît ses mérites. Elle est commissaire-priseur, elle est professeure. Et elle a déjà été à maintes reprises au poste de responsabilité. Donc vous avez dans cette cour, dans la composition de cette cour, vous avez des compétences avérées. Et pour revenir à Joseph Diogbenou, comme je le dis, personnellement, je m'en réjouis. Et je me réjouis du choix qui a été fait par les députés. Il aurait pu être, comment vous appelez, désigné par le gouvernement. Mais non, c'est le peuple qui l'a choisi, comme je le dis, à travers le Parlement. Et ce qu'il faudrait retenir, j'ai entendu aussi cette polémique qui consiste à dire, mais comment peut-il avoir servi, il le sait encore, le chef de l'État, le président Talon, et puis sortir de là pour aller à la Cour constitutionnelle. Mais nous avons une mémoire très courte. Il vous souviendra, en son temps, Madame Ouensou Concepcia était dans le gouvernement du feu, le général Mathieu Kérékou, lorsqu'on l'a envoyé à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas nouveau. Il faudrait que nous cessions ces polémiques. De chair blanche et pulpeuse avec des graines noires, le corosol est un fruit énergétique ayant une forte teneur en glucides. Communément appelé chap-chap au Bénin, les bienfaits miraculeux du corosol dans le traitement du cancer ont été scientifiquement prouvés. Mais ce fruit se fait de plus en plus rare dernièrement. À travers ce reportage, découvrez plus de détails sur sa commercialisation au Bénin. Reconnu pour ses nombreuses vertus dans le domaine de la santé, le chap-chap se compte parmi les fruits qui se font de plus en plus rares sur le marché béninois. Ceci dû à son usage pour le traitement de plusieurs maladies, dont le cancer et bien d'autres. Et donc, diabète, et donc, cancer, et on les clophidiome. Azon, support, iwezombo, du haut en bas, ton biseseo, azon. Pour la petite quantité de chap-chap disponible sur le marché, il faut mettre le prix fort quand ce n'est pas sa saison. Son prix varie en fonction de sa disponibilité sur le marché et les clients en sont bien conscients. Esi ndo mi asaro kwelo 1500 de les 2000 amodien tant no awa donc on est wado kwede no mi no honi kale aton no hodo di wado
Les vertus sanitaires du chap-chap ne concernent pas que le fruit. Les feuilles, les racines et les écorces sont également utilisées pour le traitement des maladies, notamment le cancer. La sélection nationale des moins de 20 ans de football du Bénin s'est qualifiée dimanche pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Niger 2019. En match retour du deuxième tour de ces éliminatoires, Chabel Gomez et ses coéquipiers ont dominé les Scorpions juniors de la Gambie 2-0 au stade René Plevel de Cotonou. Battu 1-2 à l'aller, les écureuils juniors du Bénin savaient ce qu'il faut faire pour accéder au troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Ils n'ont pas failli à leur mission. Chabel Gomez, Ibrahim Ogoulola et leurs coéquipiers ont battu leurs homologues de la Gambie 2-0 au stade René Préven de Cotonou le dimanche 20 mai 2018. Dès l'entame de la partie, les Béninois mettent la pression sur le camp des Scorpions juniors. Rodrigue Kossi allume la première brèche des 35 mètres, mais le cadre se dérobe. Les écureuils multiplient les attaques. Les Gambiens résistent et essaient de mettre le pied sur le ballon. À la 14e minute, sur un centre de Youssouf Assogba, depuis le front droit de l'attaque béninoise, Samson Akinyola surgit dans le dos de la défense et ouvre le score pour les siens. Joie et délit dans les gradins. Ce but revigore les poulains de Valais-Wandinou qui cherchent à faire le break avant la pause, mais montrent quelques lacunes dans le jeu. Les visiteurs n'en profitent point. Le juge de la partie, Babaka Assar de la Mauritanie, renvoie les deux équipes au vestiaire sur cet avantage d'1-0 pour le Bénin. 3 minutes après la reprise, Samson Akinyola double la mise pour les écureuils. Son second but personnel. Le Bénin mène désormais 3-2 sur l'ensemble de la double confrontation et tient sa qualification pour le tour suivant. Seul un but des Scorpions juniors va contraindre les Béninois aux séances fatidiques des tirs au but. Malgré quelques frayeurs en fin de partie, Chabel Gomez et ses partenaires, à défaut d'inscrire un troisième but, réussissent à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le capitaine des écureuils se satisfait de leur prestation et remercie les supporters ainsi que les autorités. Je suis satisfait de mon match parce que j'ai très bien défendu dans les 20 dernières minutes, ce qui a été très bien et nous a aidé de remporter la victoire. Je remercie d'abord le public, le ministère et la fédération. Bon, je suis très content de la qualification. Mes coéquipiers et moi avions très bien joué et la qualification a été acquise. Au prochain tour, le 13 juillet 2018, le Bénin va affronter le Ghana, tombeur de l'Algérie. C'est une autre paire de manches dans la course à la phase finale de la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations U20 Niger 2019. Il faudra donc travailler davantage afin d'huiler les automatismes. Suivons à présent les analyses faites de la rencontre par les deux sélectionneurs béninois et gambiens en conférence de presse d'après-match. L'équipe gambienne, c'est une équipe qu'on a déjà vue. D'abord, ils ont joué un tournoi au Libéria. On a eu la chance d'avoir le DVD de leur tournoi joué au Libéria. Donc déjà, on a visionné un peu avant le match aller. Bon, nous sommes partis pour le match aller, on a joué. Et c'était 2-1 en leur faveur. Mais il y a la jeunesse. Il y a la jeunesse surtout. Et la maturité qui a joué sur mon équipe en première mi-temps en Gambie. Donc au match retour, quand on est rentré, on a pu corriger ce qu'on doit corriger, tactiquement et techniquement. Donc j'ai essayé de parler aux enfants, de jouer librement devant leur public. Donc c'est une équipe qui est prenable et vous l'avez vu, on a joué notre football et puis bon. Et ça a donné, donc on a eu la victoire. La sortie de Noumonville n'a pas handicapé, plutôt ça nous a aidé parce que Noumonville n'était pas dans le jeu. Il n'a pas sorti ce qu'il doit faire. Donc moi, cette sortie, je l'ai fait tactiquement. Déjà que je suis en train de mener, donc je l'ai fait toujours pour garder le score.
tout juste pour garder le score. L'équipe gambienne, c'est une équipe qui est en place, ils sont ensemble, il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Nous, on vient de commencer, mais avec la jeunesse, on a pu faire ce qu'on a fait. Vous avez les 12e joueurs aujourd'hui. Et pour moi, seulement ça, c'est la différence. Parce que moi, je pense que nous jouerons un grand match. Ce n'est pas difficile pour jouer un match comme ça. Et pour votre équipe, félicitations. Mais pour moi, la différence est les supporters, les 12e joueurs pour moi. Ça, c'est la différence. Nous avons l'occasion pour avoir un but. Alors, ça n'est pas les choses de l'arbitre pour moi. Je suis un entraîneur qui ne veut pas, je ne veux pas les excuses pour quelques résultats. Parce que je pense que toutes les choses, tous les jeux est dans les mains des joueurs, et dans les mains de mon équipe. Et maintenant, aujourd'hui, et notre premier match, c'est la même chose. Nous avons beaucoup d'occasions pour marquer du but, mais ce n'est pas possible pour avoir ça. Les joueurs qui avaient les occasions, alors il y a un peu fatigué parce qu'il y a quelques joueurs qui jouaient à Europe. Alors le climat, ce n'est pas 100% pour les joueurs comme ça. Mais pour moi, les remplacements, je suis très fier parce que je pense que ça, c'est la raison pour faire les remplacements, pour changer le match, pour faire, je ne sais pas le mot en français, l'impact sur le match. Non, je suis très fier, je suis très heureuse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon lundi de Pentecôte à tous.